Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans notre épisode spécial des ravagés du net, le dépôt de plainte de Christian Cotten contre le reste du monde. Oh, désolé. Un peu de sérieux. Il va me falloir beaucoup de café, beaucoup de calme. Oui. Parce que je vais pas y arriver. Je suis désolé, soyez patients. Allez, c'est parti. Christian Cotten, né le 9 mai 53 à Colombes, ancien instituteur et désormais psychothérapeute à la retraite, considérant 99 comme étant lié à la scientologie dans le rapport parlementaire sur les sectes, son chiffre d'affaires était alors estimé à 3,5 millions de francs. Il est le gérant de la société EDCAE, européenne de distribution de compléments alimentaires et d'éco-produits. Il est aussi président fondateur du parti politique de vie, créé en 1994, dont le vice-président est Thierry Bécourt, qui est le président de Cap LC France, mais également le soi-disant président de la République de Savoie autoproclamé. En 2007, Cotten se présente aux élections législatives de 2007 sur la liste La France en Action de Jean-Marc Governatori. 3 anciens candidats de cette organisation autoproclamée, parmi les 10 premiers partis de France, au nom de quoi on n'en sait rien, poursuivent en citation directe l'ancien juge Georges Fenech, qui avait pointé quelques jours avant le premier tour des législatives les liens entre les représentants de la France en Action, donc Christian Cotten, et diverses mouvances sectaires comme l'Église de Scientologie. Mais pas seulement, puisque nous y retrouvions également Joël Labruyère, le fondateur des Brigandes, par exemple. Pour les élections européennes du 7 juin 2009, Cotten figurait sur la liste de l'humoriste Dieudonné, qu'il continuera à suivre jusqu'à nos jours. Depuis quelques années, il est le sage de la colline de Gérard Camberlin, au sein de la secte Table 700, recruté par Abdel Zahiri en personne via la fameuse association frauduleuse Red Family. Proche de toute la complosphère, il continue à tenter d'exister en se prenant pour le parangon de justice populaire, soutenant le mouvement sectaire, tribunal populaire de son ami Gérard Camberlin, mais pas seulement. Ainsi, on le retrouve ces derniers temps devant la justice en tant que partie civile épaulé par l'avocat des citoyens souverains, Maître Forta Balabattu, dont la participation au mouvement de la fraude du non légal, un mouvement anti-France œuvrant pour un séparatisme décomplexé, n'est plus à faire. Ça va mieux. Bon, maintenant on va pouvoir s'y mettre, que la petite présentation est faite. Ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos dans les ravagés sur toute la faune sectaire qui traîne sur nos réseaux. Ne vous formalisez pas, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, donc maintenant, je peux pas... On va vraiment s'occuper de ce dépôt de plainte. Je vais faire de mon mieux pour être le plus synthétique et le plus sérieux possible. Il y a un écrit témoignant de la plus grande connerie humaine. Go. Bon, allez, un peu de sérieux. Non, ce sera pas possible. Bon, ceci est le dépôt de plainte de Christian Cotten via Maître Forta Balabattu et Maître Fabrizio Nocera, qui est adressé... Alors déjà là, ça pose problème, parce qu'en fait, un dépôt de plainte s'adresse à un tribunal et non pas à Monsieur le doyen des juges d'instruction, dont on n'a rien à foutre en fait. C'est pas qu'il est inimportant, c'est que la plainte s'adresse à un tribunal, pas à un doyen. Alors ensuite, il marque plainte contre X. Vous comprenez, ça évite la diffamation publique. En mettant plainte contre X, il porte pas plainte contre Brigitte Macron. Il porte plainte contre X. Hein. Donc c'est déjà moins grave. Vous voyez, au cas où ils disent de la merde. Ensuite, encore une fois, monsieur le doyen des juges d'instruction, non. Au motif 2,
Alors, rien que là, déjà, les juges, je pense qu'ils ont voulu faire un cas d'école de recevoir la plainte parce que il n'y a rien qui va. Usurpation d'identité. Mais puisque c'est Cotten qui porte plainte, donc on a usurpé son identité. Est-ce que Brigitte Macron a usurpé l'identité de Christian Cotten ? Ça veut dire que Christian Cotten avant s'appelait Brigitte Macron. Enfin Brigitte Trogneux, qui est devenue... Vous voyez déjà, ça n'a pas de sens. Alors, crime de faux, non. Non. Faux et usage de faux par représentant de l'État, oui. Mais crime de faux, la tournure n'est pas française. Rien que ça constitue déjà un vice de forme. Usage de faux, ben là, il l'a écrit. Hein. Ça c'est bien. Atteinte sexuelle et viol sur mineur par personne ayant autorité. Alors, Christian Cotten dépose plainte contre X pour atteinte sexuelle et viol sur mineur. C'est-à-dire que quelqu'un l'a violé pendant qu'il était mineur. Voilà. Généralement, ce genre de plainte, on ne porte pas plainte pour quelqu'un d'autre. Voilà. Si on est victime, on dépose plainte. Voilà, on fait ça. Mais là, c'est sans objet le concernant, puisque c'est lui le plaignant. Donc ça n'a pas de sens. Ensuite, mariage illégal. Au nom de quoi ? Est-ce qu'il a l'extrait de mariage ? Est-ce qu'il a l'acte de mariage ? Si oui, c'est légal puisque c'est validé par le maire de la commune qui a enregistré le mariage. Et donc, ça figure sur le registre de l'état civil. Bien entendu, usurpation de fonction. Alors, on peut le comprendre de plusieurs manières. Soit que Christian Cotten occupait des fonctions, il en a été usurpé. Soit il accuse quelqu'un d'usurper des fonctions. Mais si la plainte s'adresse à Brigitte Macron, vu que Brigitte Macron n'est pas une fonction du gouvernement, quelle est l'usurpation ? C'est pas une fonction. Première dame de France, c'est pas une fonction. C'est à la limite un titre honorifique qui ne figure nulle part dans le droit, mais bon. Voilà, c'est de la politesse ou de la courtoisie, vous voyez, voilà. Ensuite, escroquerie au jugement. Étant donné que les 6 premiers points déjà sont touchy, escroquerie au jugement, lequel ? Ensuite, crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Alors, le crime d'atteinte aux intérêts, ça n'existe pas. C'est atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Encore faut-il pouvoir le démontrer. Et en plus, on peut le simplifier en atteinte aux intérêts de la nation. Puisque les intérêts de la nation sont par essence fondamentaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à la partie civile ? Donc, il est tout seul à faire partie civile. Demain, 75-20, ayant pour avocat. Alors, Maître Philippe Fortable abattu. Au secours. Alors, si on remonte un peu, on voit bien que... en fait, dans son nouvel intitulé, il n'est plus diplômé de droit de l'université de Toulouse. Je ne sais pas s'il avait vu la vidéo dans laquelle je soulevais le fait qu'il n'ait aucune thèse de doctorat en France. Ceci expliquerait cela. Sans mesquin. Alors, en substance, on rentre dans le vif du sujet. Un homme, on le nomme l'homme. Était facile, ok, nul. Né le 11 février 45 à Amiens, du nom de Jean-Michel Trogneux, usurpe depuis le milieu des années 80. Identité de sa plus jeune sœur, Brigitte Trogneux, née en 53. Alors, voilà, ça, c'est pas un dépôt de plainte. Ça commence par un jugement arbitraire. Il usurpe. Est-ce que c'est démontré préalablement ? Non. Cet homme, alors, le pire, c'est qu'au deuxième paragraphe ici, déjà, ça vient de contredire le premier. Cet homme dispose depuis plusieurs décennies de documents officiels d'identité. Alors, si ce sont des documents officiels d'identité, qu'ils les produisent, en attendant la partie plaignante, donc Cotten et la tripotée de Jacob et de Lafont, ne peut pas démontrer ça, que ce sont des faux en écriture, donc des faux papiers. Donc là, justement, la tournure est fausse parce que ce sont des documents officiels d'identité, donc c'est vraiment son identité.
Faute de quoi, ce sont des faux. Et si ce sont des faux, faut le prouver. Or là, tout le monde s'accorde à dire que ce sont de vrais documents. Donc déjà, ça vient de foutre en l'air le dépôt de plainte et la mise en accusation. Je pense que le tribunal va se faire une joie de faire un exemple avec ça. Qu'il utilise et qui lui aurait été fourni par des dépositaires de l'autorité publique, ayant ainsi commis des faux criminels. Ben non. En fait, les faux, c'est par des faussaires. Sinon, ce sont de vrais documents. Voilà. La notion est pas difficile à comprendre pourtant. Hein. Une administration, en plus, c'est pas des dépositaires, c'est une administration délivre un document, c'est un vrai document contresigné par État français avec les tampons et tout. C'est donc pas des faux. C'est vrai. Et si c'est vrai, c'est qu'on peut retracer la généalogie. C'est pas compliqué. En septembre 92, alors qu'il exerce le métier de professeur de français dans le collège-lycée, dans un collège-lycée d'Amiens, pour être plus précis, cet homme se présentant comme femme en se faisant appeler Brigitte Trogneux, alors âgée de 47 ans. Non mais ça va déjà pas. Rencontre le jeune Emmanuel Macron, né en 77. Alors qu'il n'était en relation de couple avec lui. C'est à lui de porter plainte. Ce fait constitue une atteinte sexuelle sur et un viol sur mineur par un adulte ayant autorité de plus de 50 ans de différence d'âge. Alors, qu'on soit clair, la majorité sexuelle c'est 15 ans avec l'accord parental ou dans le cadre de l'émancipation des mineurs. 14 ans, non, 14-15, ok, bon, admettons, oui. Le problème, c'est que la loi ne spécifie pas 5 ans de différence d'âge. C'est des tranches d'âge. Un majeur ne peut pas s'intéresser à un mineur, c'est interdit. Là, ils sont en train de dire que à 5 ans près, ça passe. Ça veut dire qu'un gars de 20 ans peut se taper une gamine de 14 dans ce cas-là. Ou un gars de 19 ans. Un gars de 18 ans peut se taper une gamine de 13. Vous voyez ce que ça veut dire ? Si je respecte les écrits de ce qu'ils viennent de dire, la Fortable, la battue et compagnie, avec une mise en évidence d'une loi qui n'existe pas, mais qui porterait une notion de 5 ans de différence, ça veut dire qu'un majeur de 18 ans peut se taper une gamine de 13 ans. Is ok. Voilà, il y a 5 ans de différence. S'il y en avait moins, ça porterait préjudice, mais non. Il y a 5 ans, c'est la limite max. Donc ça rentre dans... Voilà. Faut pas moins. Non, non, la loi française est bien faite. 15 ans, c'est la majorité sexuelle, avec accord des parents, ou dans le cas de l'émancipation du mineur. Sinon, c'est 18 ans. Point. Il n'y a pas de 5 ans d'âge. Voilà. De toute façon, un majeur qui touche un ou une mineure, généralement, on m'amène dans la gueule. Hein. Et pas que. Bref, ni les agents de l'État ni les autres adultes ayant connaissance de cette situation ne la dénonceront aux autorités comme la loi leur en fait l'obligation. Là, vous voyez, c'est un déficit de mention, ils auraient dû mentionner l'article de loi. Jean-Michel Trogneux contracte officiellement mariage, voilà, encore une fois, alors ils disent Jean-Michel Trogneux contracte officiellement mariage avec Emmanuel Macron. Bon, alors dans le cadre de la française, 2 hommes peuvent se marier, c'est pas un problème. Voilà. Si ça vous choque, restez dans votre anachronisme, les lois sont présentes, sont écrites. Voilà. Maintenant, s'ils disent que Jean-Michel Trogneux s'appelle Brigitte Macron, il faut aussi le démontrer. Or, pour l'instant, ils ne démontrent rien. Ils accusent beaucoup. C'est pas un dénonce des faits, on accuse, on fait que ça. Alors que le mariage entre les 2 personnes du même sexe n'est autorisé par la loi que depuis 2013. Oui, donc c'était une femme. Ce mariage est donc légal. Parce que vous vous rendez bien compte qu'un agent d'état civil, un maire de commune, va pas risquer sa carrière pour un couple dont il ignore le futur. Hein. Parce qu'on le juge avec nos yeux maintenant. Oui, c'est le président de la République, tout ça et tout. Mais à l'époque, on savait pas qu'il deviendrait président de la République si on avait su.
Il y aurait des choses à faire, je pense. Le dégoûter de la politique, déjà. Donc là, c'est un jugement par antériorité. Dire on présume que. Donc déjà, la charge ne tient plus. Jean-Michel Trogneux se présente comme Brigitte Trogneux épouse Macron. Ouais, ben oui, ben en même temps, faudrait déjà lui montrer que c'est pas une femme. Et bientôt, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut dire si on est raisonnable, c'est on n'en sait rien. Si on est complot-plot, on peut dire ouais, c'est un mec. Et quand même, qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est pas vous qui l'a baisé, donc moi non plus, remarquez d'ailleurs. On essaye d'être rigoureux, hein. C'est compliqué quand même. Jean-Michel Trogneux se présente comme Brigitte Trogneux, l'épouse du président de la République, ce qui constitue formellement une usurpation de fonction punie par la loi. Et bien voilà, là, vous voyez, rien que sur ça, rien que sur cet intitulé, Brigitte Macron, Brigitte Trogneux, Jean-Michel Trogneux ou qui que ce soit qui soit marié à Emmanuel Macron n'est pas une fonction de l'État. Donc ça dégage. Voilà, vous pouvez virer ça. En juin puis septembre 2024, Jean-Michel Trogneux se fait représenter devant la 17e chambre correctionnelle tribunal soit double identité de Jean-Michel Trogneux et de Brigitte Macron aux fins d'obtenir, je supporte pas cette tournure, c'est archaïque, dépassé, c'est les neuneux qui disent ça, aux fins d'obtenir, en vue d'obtenir des dommages et intérêts des prévenus qui l'a poursuivi, IES, en plus le français c'est pas leur truc, en diffamation. Ce fait constitue une escroquerie au jugement. Non. Le jugement rendu par le juge est en dehors de toute considération du genre du plaignant ou de la défense. Vous pourriez être un tabouret doué de conscience si vous déposez plainte, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'escroquerie au jugement, si de plus c'est une fausse carte d'identité alors qu'ils disent eux-mêmes qu'elle est vraie, ben dans ce cas-là, en plus en 2024, alors que tout le monde sait qu'elle s'appelle Brigitte Macron, et donc plus Jean-Michel Trogneux, donc déjà ça c'est du mensonge. Vous voyez, ça c'est un acte mensonger. Parce qu'il n'y a aucune temporalité dans le truc. Donc non, ça tient déjà plus. Ce fait constitue une escroquerie au jugement. Ben non, le jugement n'a pas été escroqué, que la tournure soit moche. Le juge a rendu un jugement, c'est tant est qu'il l'ait fait. Qu'il y ait une double identité, ça se démontre rapidement. Hein. C'est tapé par les greffes. Hein. C'est vérifié par le tribunal. Si le tribunal a rendu un jugement, c'est que donc les documents conviennent. Cette affaire d'usurpation, ouais, tous pourris, tous magouillés, ouais, ça c'est toujours l'excuse de ceux qui n'ont jamais aucun argument, ok ? Donc ça, je l'entendrai pas. Cette affaire d'usurpation d'identité, faux usage de faux, corruption de mineurs, mariage illégal, puis usurpation de fonctions, escroquerie au jugement est désormais connue par les autorités étatiques de la plupart des pays de la planète. Je pense qu'au Paraguay, ils s'en battent les couilles. Je pense qu'en Terra Deli, ils s'en foutent, hein, les Inuits s'en battent les couilles. Je pense qu'à l'heure actuelle, en Ukraine, ils ont autre chose à foutre. Ça peut intéresser Candace Owens ou Donald Trump, mais enfin bon, le QI étant pas plus haut que 70, ça peut se comprendre. Je pense sincèrement que... aux Émirats Arabes Unis, ils s'en battent les couilles. Je pense sérieusement qu'au Soudan, ils s'en battent les couilles. En Chine, en Corée du Nord, ils s'en battent les... Enfin, vous m'avez compris, hein. Donc l'affirmation est connue par tout le monde. Et quand même... Enfin, je sais pas, moi, à ce moment-là. Ils ont quoi dans leur tête ? J'ai perdu le fil, tiens. De la planète. Ce dossier offre ainsi à plusieurs États qui y ont intérêt le moyen d'exercer un chantage. Cette affirmation est particulièrement conne parce que si tout le monde est au courant qu'effectivement ça convient pas, enfin qu'il n'y a rien de vrai,
Donc quel chantage, puisqu'on le sait tous. Le principe d'un chantage, c'est justement qu'il y a un secret que quelqu'un sait et il veut en tirer profit pour faire chanter l'autre. Et si tout le monde est au courant, il n'y a plus de secret. Donc le chantage, je vois pas où il est. Et d'imposer pression, exigence économique et politique à l'État français. Non, sur l'État français. On fait peser des pressions et des exigences sur quelque chose, pas à quelque chose. Ben bon, c'est fort abattu aussi, faut pas trop lui en demander. 2 + 2 = 22 pour lui. Qui porte gravement atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et met en cause la vie même de sa population. Alors, comment je vais pouvoir dire ça posément moi encore ? Que le président se tape un trans ou pas, moi demain on va pas me mettre une balle dans la tête pour ça. Et alors la mise en cause de la vie même de sa population, ça veut dire que si un jour on découvre la vérité, on va tous mourir instantanément, c'est complètement con. Vous voyez ? Bon, c'est fort abattu, faut pas trop lui en vouloir. Vous savez, c'est comme les bâtons, il y a debout et c'est très limité. Les citoyens et les électeurs français sont victimes directes de cet ensemble de tromperies. Étant donné qu'on a élu Emmanuel Macron et qu'il était avec madame ou monsieur, comme vous voulez, on s'en fout. C'est pas le couple qu'on a élu. C'est lui. Enfin, pour ceux qui sont allés voter, c'est pas moi. Mais non, je soutiens pas ce genre d'escroc, moi. C'est lui qu'on a élu, c'est pas sa femme. Crime et délit. Quel crime et quel délit. Tout particulièrement depuis 2017, lorsque Emmanuel Macron, que l'on considérera comme victime de l'emprise psychologique de Jean-Michel Trogneux par abus de faiblesse, faut le déterminer, ça. Parce qu'il faut que ce soit prouvé, ça. Mais c'est pas le cas. Et élu président de la République française. Putain, mais si toutes les victimes d'abus de faiblesse étaient élues président ou présidente, je pense qu'on voudrait tous être en abus de faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc est-ce que c'est pas un moyen d'instiller le fait de la manipulation mentale ? Parce que moi je veux bien qu'on abuse de ma faiblesse intellectuelle si ça me permet de devenir président de la République. La place est bonne, je suis désolé. Qui oserait cracher sur 15 000 balles par mois à l'heure actuelle ? Faut arrêter d'être con. La partie civile qui porte plainte aujourd'hui est citoyen français et électeur et fait... Ah, donc il vote lui. Oui, remarque, avec toute l'histoire que je vous ai sortie, c'est normal. Il fait donc partie des victimes de cette affaire. Ça veut dire que, là, il a mentionné le monde entier. Du coup, c'est uniquement les citoyens français et électeurs qui sont coupables. C'est nul. Ça veut rien dire. Cette partie civile, membre d'associations politiques et citoyennes, non, mais ça on s'en fout, entend représenter tous les citoyens et électeurs français. Article 2, article 3, nulle section ne peut s'en arroger l'exercice. On y est. Il se représente que lui, il ne représente personne d'autre. Structurellement, il n'y a que lui qui a déposé plainte. Qui se considère comme victime de cette tromperie sur les qualités réelles d'une personne. Alors, en France, désolé de vous l'apprendre, mais on ne peut pas juger de la qualité d'une personne, vous voyez. Enfin, je sais que ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Toi tu, et de foutre les gens dans les cases pour bien les accuser d'y être. N'est-ce pas ? Mais on peut pas juger la qualité d'une personne. Ça n'a pas de sens. T'en présenter comme candidat aux élections présidentielles. Alors, parce qu'il a été soumis, ça représenterait une duperie sur la qualité d'Emmanuel Macron. Mais ok, on vote le candidat, mais parce qu'il a un programme. Ce qu'on cherche, on élit le candidat parce qu'il porte ce programme-là. C'est pour ça que les autres candidats ne sont pas élus, parce qu'ils n'ont pas le même programme, en fait. Donc la qualité de l'individu, on s'en fout un peu, c'est un programme. C'est pour voir arriver un programme politique qu'on vote le candidat. C'est pas l'inverse.
Ou alors les gens n'ont pas compris le sens de l'élection, hein, bien sûr. Emmanuel Macron, actuel président, a mené ses campagnes électorales avec l'entier très visible soutien médiatique de Jean-Michel Trogneux, se présentant comme s'est présenté sous une fausse identité et qu'il trompait les électeurs sur son statut marital et son histoire de vie. Oui, mais enfin, en même temps, l'histoire privée des gens ne concerne que l'histoire privée des gens, hein. La fonction n'est pas l'individu. Je le rappelle, en France, la fonction prime sur l'individu. Brigitte Macron n'a pas de fonction. Au vu de ce qui précède, faudrait que ça tienne la route déjà. Monsieur Christian Cotten déclare déposer plainte avec constitution de partie civile devant madame ou monsieur le doyen. Non mais vous savez même pas à qui vous adressez, monsieur ou madame. Je sais pas, en plus il est avocat, c'est pas comme s'il pouvait pas le savoir. Bon, même ça, il est pas foutu capable de le faire. Monsieur ou madame, on sait pas à qui on parle. Je ne supporte pas ce manque de rigueur. Pour préjudice moral et matériel, mais à qui il a fait un préjudice moral? À Christian Cotten, on reparle de l'homme des libertés, de Joël Labruyère, de Thierry Bécourt, de Table 700, Charles Camberlin. On reparle de ces pseudo-ventes de magnésium G5 qui ne fonctionnent pas. De ces dérives sectaires, préjudice moral, on pourra en parler, oui, effectivement. Au regard des atteintes, de ces relations avec Fortier, tiens, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, allez la voir. Au regard des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et de sa population et de l'ensemble des tromperies qui mettent formellement en cause jusqu'à la légalité des opérations électorales présidentielles. Mais c'est complètement con, parce que les opérations électorales sont organisées en amont par le Conseil Constitue, et on les subit, entre guillemets, surtout moi d'ailleurs, ou je sais pas, subis. Enfin, vous avez compris, c'est complètement con, quoi. Au regard de l'intérêt public majeur que constitue la nécessité absolue de faire toute la lumière sur cette affaire délictuelle et criminelle. Alors, soit c'est un délit, soit c'est un crime. Ce n'est pas les deux. Il y a des normes dans l'échelonnement des peines et des délits et des crimes. Donc c'est soit un délit, soit un crime, c'est pas les deux. Il est vraiment avocat au bout d'un moment, ce type-là, ou il a juste passé une robe noire pour faire style. Par la mise en œuvre d'une instruction contradictoire approfondie, c'est juste le but d'un procès. Il est expressément demandé une dispense de toute consignation au regard des faibles revenus de la partie civile. Ah mais mon gars, si tu es condamné pour procédure abusive, tu vas raquer ta race quand même. Hein. Voilà, tu vendras plus de tes merdes sur ton site, c'est tout. Alors, l'enquête journalistique, on rentre dans le gratiné, vous inquiétez pas. Les faits exposés en substance au chapitre 1er, on en est là pour ceux qui ne suivent pas. Allez, remonte à toi. Alors, les faits exposés en substance au chapitre 1 et en détail dans le prochain chapitre, qui fondent et justifient la présente plainte, ont été rendus publics depuis 2022 sur le site internet précibus.org à partir des enquêtes journalistiques réalisées par 4 personnes dûment identifiées, aidées par quelques citoyens plus discrets. « Alors, monsieur Alain Béran. Moi, je l'aurais appelé à la Béran, oui, parce que c'est complètement aberrant. Généalogiste, ingénieur informaticien à la retraite, dont l'épouse et les enfants sont cousins de la famille Trogneux et propriétaire du site précibus.org. Ok. Alors c'est ça le... Ok, d'accord, bon. Déjà le site il pue la merde. Derrière la légende du Covid-19. Ah, on est sur ce genre de site. Ok. La légende de machin Macron. Le Futuropolis à Ringardopolis. Martin Thunder. Qu'est-ce que c'est? Jeu, attaque hexagone. Chanson. Botanique, internet. Bref. Ok, le dossier précipité de mensonge. Donc ça doit être ça. Ok, attendez, je déplace la fenêtre.
Alors, on a Brigitte Macron. Ce n'est pas une rumeur. De toute façon, on va y avoir droit. Le dossier précipite en courte réponse des questions. Ah oui, alors la vidéo du transsexuel, pas la même plantation des cheveux, pas la même voix. C'est tout à fait comparable. Oui, c'est trop nul, tu le perds, merde. Alors l'encart avec une petite signature, ça pourrait être lui qui l'aurait fait. On n'a aucune preuve du document, il aurait fallu le document en intégralité. Moi je veux bien croire, mais à un moment donné, source, validité de la source, un petit encart comme ça, c'est pas signifiant. Ou alors, faut être particulièrement débile. Ce n'est pas une rumeur, mais un solide dossier. Oui, mais ça c'est toi qui le dis, encore une fois. On peut pas dire je dis la vérité, donc j'ai raison, donc faut me croire. Non, c'est les preuves qu'il faut croire, si tant est qu'elles soient fiables. Alors, la présente page partie propos que j'ai tenus sur Brigitte, des propos qu'il a tenus sur Brigitte Macron, donc il n'y a pas de preuves, c'est des propos. En décembre 2021, sur la page voisine consacrée à la crise du Covid. Mais quel rapport? Après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier de A7, il y a 2 T à cette date, hein, monsieur. Il m'a paru pertinent de traiter le sujet sous ses principaux angles en privilégiant l'approche généalogique parce qu'elle permet plus efficacement de comprendre ce qui s'est passé, parce que j'ai de l'expérience en la matière et parce que, accessoirement, je suis un lointain cousin par alliance de la famille Trogneux. Alors, lointain... si tu veux aller par là, je suis un descendant de Charlemagne, hein, puisque on a tous au moins un atome de son sang dans le corps. À moi, cette affaire, il y avait un bout de temps que j'entendais des propos pour moi étonnants sur ma épouse. Moi, je veux bien, hein. Je veux de la preuve, je veux du solide. Parce que si c'est vrai, c'est catastrophique. Si c'est faux, c'est un connard. Et tous ceux qui auront gobé ça sans avoir de preuves vaudront pas mieux que lui. Alors moi, j'ai pas envie de passer pour un con, je veux des preuves. De Eric, alors source, un article de Eric Verang du fait que la rumeur court avec une vivacité étrange. Donc source, la rumeur court. Ça fait léger quand même, hein. On peut retrouver un article de Lionel Labosse argumenté. C'est ça du journal Faits et Documents, ici. Ça vaut pas mieux que la rumeur, hein. Bon, c'est un peu compliqué, on va continuer. Donc, ce n'est pas une rumeur, mais un solide dossier. Oui, le problème, c'est que, comme on vient de le voir, c'est fondé sur de la rumeur, ils le disent eux-mêmes. Voilà. Après cette première étude du dossier, avant d'entreprendre une analyse plus approfondie de son contenu. Mais il n'y a pas de dossier. En fait, il y a des articles fondés sur de la rumeur. La rumeur court avec une véracité étrange affirmant que Brigitte Macron est en réalité un homme ou un transgenre. Cette information est initialement parue dans Faits et Documents, donc selon eux-mêmes, ils se citent eux-mêmes. C'est pas une preuve, ça. C'est de l'auto-validation. L'auto-validation, c'est tout sauf une preuve. Voilà. Après, des singes, Brigitte, manifestation anti-pass sanitaire. Quel est le rapport entre les trois? Rien du tout. Ce vide est un signe de grand embarras. Comme on le sait, les fake news sont très vite démentis. Alors c'est un embarras de démentir des fake news. Je les laisse seuls responsables de ce qu'ils sont en train de raconter. Bref. Et tout le site c'est comme ça, hein. Non mais ils osent nous balancer de l'esprit critique, enfin. C'est fondé sur la rumeur, ils s'auto-valident, ils s'auto-citent, ils assimilent des concepts qui n'ont rien à se dire, rien à voir ensemble. Et en plus, apparemment, ils disent que c'est pas bien de démentir les fake news. C'est peut-être avec ça que vous faites votre beurre aussi, hein, les gars.
Alors, l'histoire est pleine de complots. Il y en a encore, il y en aura toujours, oui. Une pointe de vérité, des icebergs de mensonges. Il se cache derrière des mensonges érigés en vérité. Voilà. Et allez, on en profite pour mettre une couche sur le Covid. C'est pas le sujet, on parle de Brigitte Macron, là. Ou Trogneux, je m'en fous. Alors, ici, fais voir un peu ce que c'est, ça. Ouais, j'accepte, ouais. Henri XXX Baillet et Jeanne des Essarts. Jean Trogneux, Marc Trogneux. Oui, mais la famille Trogneux, en fait... Alors, on ne sait pas si c'est la bonne branche. Il n'y a rien de plus. Non, il n'y a rien de plus. On ne sait pas, si c'est la bonne branche des Trogneux. 2, elle s'arrête en 1881. C'est ça sa preuve. Ridicule. Bref. Donc rien que là, déjà, il n'y a pas de 1881 à 2025, date du procès ou de je ne sais quoi. Voilà, le grand écart. Au secours. Le dossier de ma lointaine cousine par alliance Brigitte Macron, comme j'étudie d'autres dossiers généalogiques. J'ai acquis une intime conviction. C'est-à-dire que c'est uniquement sa conviction à lui, il n'a aucune preuve pour étoffer ça. Il a une conviction que j'ai exprimée sur une page de mon blog à l'adresse. Ouais, d'accord. Donc on est d'accord que c'est juste son avis à lui. Il n'y a rien. Pour l'instant, j'ai rien à mettre sous la dent. Il va de soi que je suis intéressé par tout élément factuel nouveau, même s'il est susceptible de me faire changer la vie. Peut-être pouvez-vous m'en transmettre? Non, ça se demande pas, ça... c'est quoi, ça Je veux pas savoir la longueur de ma tub, aussi. Putain, mais c'est quoi ces fouilles de merde? Bref... Je sais pas, on débusque des faux et de l'usage de faux, d'accord? On débusque des magouilles de documents classifiés dans les États, ok? On découvre des paradis fiscaux qui sont invisibles. On trouve des affaires de sang contaminé qui sont hyper protégées par plein de secrets et tout, par l'Omerta. Par contre, la tabac-ribri, ça, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc, celui qui affirme demande quand même à d'autres de lui fournir des preuves. Magique. Il n'y a rien pour l'instant. Tout le site, il est comme ça. Voilà. Je vais survoler parce qu'il est beaucoup trop long. J'ai pas envie que la vidéo fasse 8 heures. Donc, aïe, mon dos. Là encore, ça s'arrête à Jean-Alexandre, Jean-Baptiste, Jean Trogneux, mais on ne sait pas si c'est le même Jean Trogneux que l'autre. On ne sait pas. L'homonymie, ça a du sens. Vous devez être, vous qui regardez la vidéo, vous serez d'accord avec moi qu'en France, vous n'êtes pas l'unique détenteur de votre nom de famille. Moi-même, il y en a quelques millions, je vous le dis. C'est aussi pour ça que j'arrive à me fondre dans la masse, on est trop nombreux. Ben voilà. Donc, source Wikipédia. Wikipédia n'est pas une source. Mais c'est pas grave, ça peut être informatif. C'est plutôt informel. Ah ben voilà, vous voyez, le chef de l'internat entretenait une liaison avec une élève. Mais c'est censé être le postulat inverse quand même. En plus, à 57 ans, cadre d'un établissement, il entretenait une relation avec une élève de 16 ans. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Un élève de 16 ans, Emmanuel en avait 15. Donc déjà, c'est une élève, pas un élève. Et Emmanuel, à l'époque, plus haut, on a dit qu'il avait 14. Pas 16 ni 15.
Donc, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? C'est ça, l'enquêteur généalogiste? Bref. Mais il n'y a rien, hein. Alors, j'adore la notion de journaliste indépendant. C'est-à-dire que personne les écoute, donc ils ont besoin du buzz pour se sentir exister, quitte à dire de la merde. J'ai fait une vidéo sur justement les médias indépendants, magnifique de nullité en fait. La famille Jean-Georges Trogneux, 1909. Alors tout à l'heure il s'arrêtait à 1881, il repart à 1909 là. Et on peut pas faire le lien entre les deux branches Trogneux. 1881, 1909, il en manque beaucoup. Donc il n'y a pas de lien pour l'instant. Alors à partir de là, il peut rebondir sur une autre branche qui, la jonction, elle n'y est pas. Voilà, donc oui, super. Brigitte avant 1990, selon la légende. Mais selon les faits, en fait, les gens ils veulent des faits, ils veulent des preuves. Ils veulent pas. Moi je suis comme vous, je veux des preuves, je veux savoir. Mais je veux pas qu'on me prenne pour une pomme, je veux pas qu'on me mène en bateau. Ok, les 3 photos officielles de Brigitte Trogneux, petite. Même visage ou non? Ben, le même visage qu'elle, a 2 trucs. Enfin, Ben oui, puisque c'est la même petite fille. C'est n'importe quoi. Liste des candidats Osier Brigitte, rue des Coquelicots. Mais il raconte n'importe quoi en fait. Alors celle-là c'est ma préférée. Comme preuve, il fait une fusion du visage de Brigitte Macron maintenant avec le visage de soi-disant Jean-Michel Trogneux, parce qu'on n'a pas de démonstration maintenant, voilà. Donc il fait la fusion avec un beau fading au milieu, histoire de bien rendre flou les deux limites, quoi. Et de suite, en dessous, alors ce qui est paradoxal, c'est que les photos de Brigitte Macron correspondent au maximum à 70% de ce qu'il appellerait Jean-Michel Trogneux. Donc il y a quand même 30% d'écart entre 2 individus qui sont censés être le même. Selon lui-même, hein. Selon lui-même. Donc si lui, il donne les indices les plus hauts, les plus forts, les plus cohérents, et qu'il n'y a pas 100% de similitude, je suis désolé, c'est pas la même personne. Hein. D'ailleurs, on le voit bien, sur la photo d'en bas, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que la photo du petit garçon en orange, bah, c'est 3/4 à droite, la photo de l'autre à côté, 3/4 gauche, ok, sauf que l'implantation des cheveux est strictement opposée. Reste à savoir si... Et par contre, bien que ce soit de 3/4 opposés, la fossette est du même côté, il y a un truc qui colle pas. Alors après, j'ai envie de dire, il y aura forcément des ressemblances entre 2 individus qui prétendent être frères et sœurs. Hein. Je sais pas, mais à un moment donné... Voilà. Mais je suis toujours neutre, j'ai pas de parti, je veux juste des preuves, moi. Donc, s'il vous plaît. Mais ouais, mais ça nous mène où tout ça? Ah, j'en suis qu'au début. Alors, André Louosière, c'est le faux ex-mari. Donc, ils sont pas ex-mari, puisque c'est faux. Donc, ils sont pas ex-mari, donc ils ont aucun lien. Donc, qu'est-ce que ça va me foutre là? De plus, est-ce qu'il a des preuves autres qu'un tableau de conneries? Jean-Michel Trogneux, transition de genre. Brigitte Trogneux-Macron. Donc on doit avoir des documents médicaux qui attestent, il n'y en a pas. Puis qu'est-ce que ça veut dire Véronique Dreux, de la Simone?
Et Catherine Audoisière. Pourquoi il y a des liens comme ça entre deux femmes et un jeune... Enfin, ça n'a aucun sens, je veux dire. Enfin, faut pas rentrer dans la tête des fous, vous savez, il y en a beaucoup trop. Jean-Jacques Trogneux, sportif. Mais on voit bien que c'est pas le même. Là, enfin, il me fait penser à un monstre, le mec. On dirait psycho. On voit bien que c'est pas le même que... Je sais pas, mais... Alors là, il y a un photomontage. Voilà. C'est le visage de qui, ça, Iggy Pop? Pardon. Là, il fait des flèches dans des cheveux. Alors, j'adore la physionomie du squelette fait sous paint. J'adore. Alors déjà des mensurations, ça se prend pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Son déficit de hanche. Sur la robe rouge, on voit bien qu'elle a des hanches proéminentes, donc le bassin, voilà. Si on veut aller sur ce genre de détail débile. Bon, bref, je sais pas que ça va foutre. Bref, Précibus de la merde. Allez, c'est pas crédible. Je vais pas perdre plus de temps là-dedans. Alors, une pièce jointe à numéro 1 clé, si elle présente sous forme de fichier informatique. Ouais, donc Précibus de la merde. De la merde, on l'a vu. Natacha Ray, c'est pareil. Altersexualité.com, il consacre un sous-dossier brutologie. Mais si c'est de la même qualité, je vais pas perdre mon temps. En substance, en résumé succinct et très synthétique des données, nanana. J'affirme donc au public que Brigitte Macron est un homme qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Plus haut t'as dit que non, en fait. Il avait 14 ans et elle 47. Mais ça, il fait quel âge à la mère Macron, là? Quand il avait 14 ans, elle en avait déjà 47. Ok. On y vient, c'est très intéressant. Et Macron a 14 ans, elle en avait 47. Ok. Bon, il en a combien aujourd'hui? 44, 48, un truc comme ça. Bon, grosso modo, il se tape 34 ans de plus. Ça lui ferait... Non, 47, 57, 67, 77, 81. Donc Brigitte Macron a 81 ans, actuellement. Elle n'a pas 81 ans actuellement, je vous rappelle. Juste. Donc ça tient pas, déjà. Et ça fout en l'air tout le point d'orgue de l'accusation. En plus, derrière, la vidéo de Candace Owens, c'est le point d'orgue d'une séquence médiatique débutée. Oui, sauf que Candace Owens, en faisant le buzz, elle a aussi mis des informations avec un paiement de 8$, je crois, un truc comme ça. Elle a fait son buzz, elle a eu du fric, et puis voilà, quoi. Donc Brigitte Macron, elle a 81 ans, c'est-à-dire on ne sait même plus l'âge qu'elle a. Wikipédia, c'est pas une source, c'est pas fiable. Précibus, c'est la même qualité, on a vu ce que ça valait de la merde. Précibus. Là, c'est une ressucée, une redite, ce que vous voulez. Vous avez pas un document, bordel? Extrait d'acte de naissance, extrait de mariage, quelque chose. Moi, ça m'intéresserait de le savoir. Alors, monsieur Jean-Michel Trogneux, les personnes dépositaires de l'autorité publique ayant commis ou fourni ici. L'article 441 du Code définit un crime et non plus un simple délit. Le problème, c'est que vous l'avez déjà caractérisé dès le départ de crime. Pour redire maintenant que c'était un délit qui se transforme en crime, ça marche pas. C'est pas à vous de dire ça. Tiens, bizarrement, là, il y a des sous. Là, ils savent mettre les articles. Tout à l'heure, ils l'ont pas mis. Rien que ça, déjà, dans la conception de... Enfin, je veux dire, il est censé se défendre. Pas
crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Les intérêts fondamentaux s'étendent au sens du présent titre sont l'indépendance. En quoi le fait que Brigitte soit ou non en trans, ça remet en cause l'indépendance de la France, l'intégrité de son territoire, putain, le fait qu'elle soit trans, ça bousille l'intégrité de notre territoire, ou de la sécurité du territoire, je savais pas, de la forme républicaine des représentants et de ses institutions. Ah merde, ça dissout le Parlement, comment ça se passe ? On coupe la bite de Trogneux, ça devient Brigitte et il n'y a plus de Parlement, qu'est-ce qu'il raconte ? Des moyens de sa défense et de sa diplomatie. Vous vous rendez compte ? Brigitte Macron, elle arrive à bousiller nos systèmes de défense, c'est-à-dire que, puisqu'elle s'est fait opérer par la Tush, en fait, les missiles Mistral que nous avons, mais ils ne marchent plus. La sauvegarde de sa population, en France et à l'étranger. En plus, c'est international, parce que les Français à l'étranger, ils seront impactés, évidemment. De l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel économique et de son patrimoine culturel. Elle arrive à faire tout ça avec sa chatte, Brigitte Macron. Et vous gobez ça ? Vous êtes con ? Vous arrivez à gober ça. C'est-à-dire l'équilibre de son milieu naturel à la France, alors les écosystèmes, l'eau, les oiseaux, les récoltes, c'est bousillé parce que Trogneux, Macron, Brigitte. Ah mais c'est plus un être humain à ce niveau-là, hein. C'est le 4e cavalier de l'Apocalypse, ça, il s'appelle Destruction globale de l'univers. Je m'étonne quand même que le météore Apophis qui arrivera dans quelques décennies ne soit pas la faute de Brigitte. Vous voyez ? Est-ce qu'on peut faire plus con ? Oui. De la trahison et de l'espionnage. Les faits définis par l'article 411.2, 411.11 constituent de quel code ? De quel code ? Ils ne le précisent pas. Ils doivent le faire. Ils ne le font pas. Les faits constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne. Sauf que ils n'ont pas mis l'article en entier, ils ont mis les morceaux de l'article qui les intéressaient. Donc moi j'appelle ça de la fraude. Fort à balle abattue, tu fraudes là. C'est faux, tu le sais très bien. Hein, tu es soi-disant doctorant de droit, tu dois le savoir ça. Si tu ne le sais pas, soit tu n'es pas doctorant de droit, soit tu es hyper mauvais. Dans les deux cas, ça c'est irrecevable. Tu as de la chance que je sois pas juge. Ça aurait été moi le juge. Mon pauvre. T'aurais morflé. Alors, modifié par ordonnance, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux, puni de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Alors déjà, voilà, encore une fois, c'est un morceau d'article hors de son contexte qui n'a rien à voir. Si tu veux parler d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, moi je te donne un truc très intéressant. Pour une fois tu serviras à quelque chose dans ta vie, hein, il faut bien commencer à un moment. Ce serait bien que tu questionnes les tribunaux que tu connais soi-disant si bien, mon petit Philippe, sur le fait que la Cour des comptes soit entièrement verrouillée par des auditeurs des comptes des puissances étrangères. Italien, américain, anglais, australien, suédois, allemand, entre autres. Parce que la Cour des comptes fait transiter nos données sensibles pour vérifier ses comptes auprès d'entreprises privées de ces pays-là. Bizarrement, moi j'en ai parlé, toi on t'a jamais entendu là-dessus. Et tu te prends pour un dissident, un résistant. Et Cotten, c'est pas mieux. Hein.
pour vendre ta merdouille qui ne fonctionne pas à des gens qui sont crédules, t'es fort. Pour soulever les vrais problèmes structurels de notre gouvernement, bah là, il n'y a personne. Hein, vous êtes des cons. Et c'est pas de la diffamation, c'est un constat. Vous ne l'avez pas fait. Mais c'est pour moi, c'est cadeau. Hein. Après tout, Vox Calica est un personnage fictif. Voilà. Et comme j'ai le droit à la parodie dans le cadre du Fair Use, vous l'avez dans le cul. Alors, au regard de ces articles fondamentaux aux intérêts de la nation... Oui, mais vous ne nommez pas les codes de référence. Voilà, le dossier secret de Trump ne concernerait pas Macron. Et Brigitte, selon la télévision russe, selon la télé d'un média d'un pays qui est quand même assez tendu avec nous et pas forcément enclin à nous faire des courbettes, le dossier secret d'une puissance étrangère complètement ennemie de la première concernerait pas Macron mais Brigitte, c'est-à-dire vous en êtes même pas sûr. Selon la télévision russe, le dossier secret de Trump, c'est-à-dire un dossier que personne ne connaît, il ne concernerait pas Macron et Brigitte. C'est-à-dire vous en êtes même pas sûr parce que vous savez rien en fait. Intelligence avec les États-Unis en atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Voilà. Encore-t-il pas d'affirmer de posséder un dossier sur la vie sexuelle de M. Macron? Oui, mais on s'en fout en fait. Macron pourrait se taper des prostis tant et plus tant qu'il les paye pour la prestation et que c'est légal, on s'en fout quoi. Regardez hein, la fille de Mitterrand. On l'a su, il allait presque mourir. Hein. Pendant des décennies, on le savait même pas quoi. Ah, on reparle de Hollande et ses petites balades nocturnes en scooter. Voilà, bon. Vous voyez, il faut arrêter 2 secondes les conneries. Il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui va. Alors, 4 photos ci-dessus sont un montage extrait du fil Telegram de l'affaire Jean-Michel Trogneux. Source Telegram. C'est-à-dire 4 affichettes orientées qui n'ont pas de sens. Avec un montage graphique d'un grand panneau. Jeuneafrique.com, mais quel est le rapport ? Moi demain je mets un grand panneau publicitaire Cotten viol des chatons avec une photo. C'est pas une preuve ça. Ça c'est de la diffamation, de l'injure publique. Tu vois ? C'est pas une preuve. C'est une preuve que si je faisais ça, je serais débile au dernier degré et j'aurais un QI d'environ 20. Donc je te laisse apprécier, toi, tout ça, le QI que tu peux avoir. Et tu donnes ça comme une preuve à charge. La nomination de l'ambassadeur à la question question LGBT, vidéo de Monsieur Asselineau. Ce qui engendre des réactions homophobes en Afrique. Mais quel est le rapport en fait ? Les peuples sont souverains sur leur terre, ils font ce qu'ils veulent en Afrique. S'ils ont envie de ne pas aimer l'homophobie, tant pis pour eux, quoi. Ou tant mieux pour eux, je veux dire, à un moment donné, le droit c'est le droit, hein. Qu'on n'aime pas, il y a des lois. Hein. Si nos lois ne nous plaisent pas, changeons-les. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Alors, parce que Brigitte Macron Tush ou Tub, Afrique déstabilisée parce que LGBT de Asselineau, c'est ça ton raisonnement ? Ça tient pas encore une fois la route. Alain Soral en prison, pas en mon nom, Lionel Lab... Quel rapport avec Alain Soral ? Et c'est quand même signé par Christian Cotten, maître Fortabal abattu et maître Fabrizio Esnucera Giampaolo. Voilà. Il n'y a pas une seule plainte qui tienne la route. Secours.
Bon, on s'en est sorti. Alors, on va pas aller par quatre chemins. Le dépôt de plainte de Christian Cotten, ça vaut autant que lui, c'est de la merde. Ça vaut autant que Fortable abattu niveau cours de récréation. Voilà. C'est en même temps un mec qui passe son temps à vendre des livres alors que lui-même repose sur le droit français pour se prétendre avocat. Honnêtement, pas de figure, mais bon, c'est pas la première fois qu'il fait des incartades à la con. Voilà. Nul doute que le tribunal saura se marrer autant que moi ça m'a fait rire. Parce que franchement, il n'y a rien. Je suis désolé pour vous si vous avez gobé les mensonges de ces personnes-là. Comme vous avez pu le constater par vous-même, effectivement, malheureusement, ça repose sur rien. Le dépôt de plainte, c'est un globibou imprononçable. Ça n'a aucun sens. Juridiquement, ça n'a aucun sens. C'est malheureux, mais des os pas des os. La tata toto. Allez, sur ce, on va arrêter là parce que faudrait peut-être qu'on aille se reposer. Je vous encourage à liker, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne évidemment. Faites bouger l'algo, secouez-lui les puces, un petit peu comme je viens de le faire à ces gens-là, parce qu'on en a tous un peu besoin de se faire bouger les puces. J'arrête de vous casser les bonbons. Portez-vous bien, les prochains seront encore plus gratinés. Et Cotten, alors, oui, je vais faire un petit format rien que pour toi. Voilà, je pense qu'il faut raviver la mémoire de certaines personnes. Sur ce, ciao. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. It's like wiping your ass with silk. I love it.